Il est 7h53, l'heure de retrouver Guy Carlier. Bonjour mon cher Guy Carlier. Mais bonjour Patrick, bonjour à tous. Guy, vous aviez décidé de nous parler de la première de l'opéra rock Starmania que vous avez vu hier soir, mais je crois que l'actualité, me dites-vous, a bouleversé vos plans, c'est ça ? Bah oui, c'est vrai Patrick, car ce matin, toutes les autres infos sont dérisoires comparées à celles que vous avez données dans le journal de 8h hier matin, car depuis 3 ans, on a subi le Covid, la guerre en Ukraine, les tensions en Corée. Enfin une bonne nouvelle, avec la fin d'un conflit, un conflit terrible qui durait depuis 7 ans. Et je crois que le mieux, c'est que je vous diffuse l'extrait du journal d'hier matin de façon à vous rappeler l'historique de cette terrible affaire. Voici donc les fesses, rien que les fesses. Les faits. Direction maintenant le Tarn. Après un sacré épisode, 7 ans. Pendant 7 ans, la guerre, et vous allez bien l'entendre, des clubs libertins, eh bien, elle vient de prendre fin, cette guerre. La deuxième chambre de la Cour d'appel de Toulouse vient de mettre un terme au conflit qui opposait depuis 2015 les gérants de 2 clubs libertins du Tarn. Le Rouge et Noir était face à son concurrent, le S-Club, tous deux situés sur la route de Castres, entre Albi et Réalmont. Oui, depuis 7 ans, c'était la guerre entre les boîtes à partous du Tarn. Je ne pensais jamais qu'à mon âge, je prononcerais une phrase pareille. Enfin bon, depuis 7 ans, c'était donc la guerre entre les 2 boîtes à partous du Tarn, le Rouge et Noir d'un côté et le S-Club de l'autre côté. La propriétaire du Rouge et Noir, Madame Chantal Andrieux, accusait les concurrents du S-Club de concurrence déloyale car ils se sont installés tout près du Rouge et Noir sur la route de Castres entre Albi et Réalmont. Alors d'abord, je voudrais rendre hommage à Madame Chantal Andrieux dont on perçoit le romantisme exacerbé dans le nom de son établissement. Le Rouge et le Noir, on pense évidemment Stendhal. Bon, faut faire un effort parce qu'on n'est pas en Toscane. Quand un dimanche après-midi pluvieux en novembre, tu te rends au Rouge et Noir au lieu-dit La Mousquette sur la départementale 612 en face de l'usine de machines agricoles Massey Ferguson, crois-moi, c'est pas la Chartreuse de Parme. Non, au Rouge et Noir, tu sens pas le souffle de Stendhal, mais plutôt l'haleine du représentant de chez Massey qui vient s'encanailler pendant que la famille regarde Drucker. Ceci dit, le Rouge et le Noir fait vraiment de gros efforts en matière de romantisme, puisque sur le site de l'établissement, on nous apprend qu'un concours peut vous permettre de gagner une sculpture de votre j'arrive pas à le dire, de votre fessier. Et j'ai besoin de préciser que Patrick Rogier, membre fondateur du Rouge et Noir, a remporté ce concours haut la main. Enfin, plutôt quoi qu'il en soit, cette sculpture admirable, cette sculpture trône sur votre bureau. Patrick impressionne énormément vos visiteurs japonais. Et pourquoi le nier? Elle constitue une aide considérable lors de la signature de contrat avec les partenaires de Sud Radio. Mais venons-en au S-Club, dont les soirées les plus prisées sont les soirées Cougar. La prochaine aura lieu samedi et vous m'annonciez d'ailleurs, Patrick, en exclusivité la participation sous réserve d'une star des médias. Comme elle tient à la discrétion, je vais pas donner son nom, appelons-la Arlette C. On risque de la reconnaître. Ils ont plutôt A. Chabot. Enfin bon, sinon, sérieusement, sur le site du club, ça c'est vrai, une mention m'intrigue. Il est écrit espace humide de 350 mètres carrés. Alors, si ça se rapporte à un être humain, c'est impressionnant, parce qu'on n'a plus connu ça depuis Régine. Mais enfin, je vous disais donc que le romantisme est moins exacerbé qu'au Rouge et Noir. C'est que chaque mercredi, on est assez loin de Stendhal, avec des après-midi intitulés Glory Hole Sucking. Alors Patrick, vous avez fait anglais première langue. Pouvez-vous me traduire Glory Hole Sucking? Bon, je sais pas, les élèves qui nous écoutent là vont demander à leur prof aujourd'hui, non? Voilà, demandez à vos profs ce matin, ils vont être ravis. Donc, Glory Hole Sucking. Demain, je vous raconterai donc la première de Starmania. Il y avait tout le monde, il y avait même Brigitte Macron autour de laquelle ça frissonnait, ça ondulait. On aurait cru des saumons qui remontaient la rivière. Bon, je me suis retrouvé derrière Valérie Lemercier. C'était cool, elle chante. On dirait la petite fille, vous savez, de ses sketchs. C'était merveilleux. Elle s'est pas retournée une seule fois pour regarder tous ceux qui pratiquaient le Glory Hole Sucking avec la première dame, et elle chantait ça. On dort les uns contre les autres. Et vivent les uns. Merci.
Merci mon cher Guy Carlier. Guy, je vous signale que votre invite pour le S-Club est à l'accueil. Donc vous pourrez venir Merci. chercher. Il est 7h58 sur Sud Radio. Dans un instant, la météo avec Rémi André et puis le journal de 8h.